Putain, John Jones, il prend sa retraite. Ok, attends, faut que je... Attends. Faut que je leur fasse croire que je suis pote avec lui, encore une fois. Ah, mais ils s'en foutent de ma vie, ils vont quand même pas gober ça. Sauf si je leur ressors la fameuse photo. Je leur sors la fameuse photo, je leur dis qu'on a fait des 5x5, qu'on a préparé Alexander Gustafsson ensemble. Je pense que ça peut se jouer. Et juste pour ajouter un petit peu de dramatique, see you again, parole. Ok. It's been a long day without you, my friend, and I tell you all about it when I see you again. Si je redonne ça, je mets la photo et je prends un air dramatique, ça peut passer. Let's go. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Un jour, un grand écrivain a dit « It's been a long day without you, my friend, and I tell you all about it when I see you again. » Bien entendu, cela fait écho à la retraite de John Jones, un ami de longue date qui se retire de l'octogone définitivement, qui a peut-être esquivé Thomas Spinal, mais on en parlera dans ce podcast. Ça, c'était pour la mauvaise nouvelle. Et pour la bonne nouvelle, je l'ai fait venir dans le podcast aujourd'hui. Donc je vous demande, après ce générique, de faire un triomphe à John Bon Jones, un ami de longue date. Et juste petit aparté, vous me voyez avec le maillot de la Thaïlande, ce n'est pas un hasard. Thaïlande, pays qui a vu naître notre amitié qui dure depuis longtemps et qui restera pour de longues années. Mais en tout cas, c'est vraiment avec tristesse que je vous annonce la retraite de John Jones, qui nous a fait rêver depuis ces années. Je rappelle, plus jeune champion de l'UFC, etc. Mais en hommage à lui, j'ai fait mieux que d'en parler, je l'ai ramené après le générique. Je suis vraiment désolé, mais en fait j'ai menti. Alors oui, de retour les gars pour parler de John Jones. Je suis désolé, j'ai menti, il n'est pas là. Mais on va quand même parler de John Jones, on va quand même parler de lui. Et si vous vous demandez pourquoi j'ai un casque sur la tête qui n'a aucun fil, alors rassurez-vous, c'est pas un casque Bluetooth, c'est juste que ma coupe est désastreuse. J'ai une coupe désastreuse les gars. En ce moment je suis occupé, j'ai pas le temps de passer au coiffeur. En plus le coiffeur, quand tu prends pas de rendez-vous, il y a une file d'attente. J'ai une tête à faire la file d'attente au coiffeur. Je sais pas. Il est victime de son succès. Et en plus, payer 20 € pour un taper. J'ai une tête à payer 20 € pour un taper? Non. Donc je préfère laisser comme ça et mettre un casque sur la tête, ne m'en voulez pas. Mais bref. En parlant de coupe de cheveux, rappelez-vous quand John Jones a fait son crâne rasé face à Daniel Cormier, il était injouable. Voilà les gars, donc il y a plusieurs choses qui se sont passées, on va en parler. Aujourd'hui, on se pose et on discute. Il y a plusieurs choses qui se sont passées. Alors déjà, l'UFC Bakou. L'UFC Bakou, sacré nom d'ailleurs. Dana White, en conférence de presse d'après événement, annonce que John Jones prend sa retraite. Et dans la foulée, on apprend que John Jones est encore enrôlé dans une affaire. En tant qu'ami, je lui ai envoyé un petit message, il m'a dit tracasse-toi pas, c'est une histoire, elle va passer. Mais John Jones, ça fait trop longtemps que tu me dis ça. Ça fait trop longtemps que tu me dis ça, John Jones. On est amis et à chaque fois, les gens, ils me disent ouais, tu dois être comme lui. Je suis pas comme lui. Je suis pas comme lui. Vous aussi, vous avez des potes qui font des conneries. C'est pas pour ça que vous faites pareil. Arrêtez de me dire ça dans les commentaires à chaque fois. John Jones est un ami, oui. On a fait des guerres, oui. On s'est fait des guerres, on s'est fait des guerres innommables. Oui, mais c'est pas pour ça que je fais pareil. Et donc du coup, John Jones, il a été repris, je crois, pour un délit de fuite ou quoi. Et il y a beaucoup de personnes qui se disent, c'est à cause de ça qu'il prend sa retraite définitivement. Parce qu'on le sait, il y a eu plusieurs histoires avec l'UFC, etc. Et à chaque fois, il vient salir le nom de l'UFC. Donc là, à mon avis, l'UFC lui ont dit, gros, là, t'es en train de nous énerver, tu reprends tes conneries, on t'enlève la ceinture et Thomas Spinal vient là. Donc Thomas Spinal, il doit être bien content. Ça fait depuis, je sais pas, ça fait 2 ans, il a la ceinture intérimaire. Et c'est ce qui va être intéressant de voir, c'est Thomas Spinal, le champion, contre qui il va se taper. Mais juste avant ça, on va se rappeler un petit peu de qui est John Jones. On va aller sur Tapology et on va regarder John Jones. Les gars, je le rappelle, John Jones, 29-0, le même que Khabib.
Bon, 28-1, il a une défaite, mais sa seule défaite c'était contre Matt Hamill en 2009 et c'était sur une disqualification. C'était sur une disqualification, donc il n'a jamais été vaincu. Il n'a jamais été vaincu par personne. Et là où il a vraiment commencé à marquer les esprits, bien sûr, et pourquoi il a commencé à vraiment marquer les esprits, c'est qu'à partir de son 7e combat, il était à l'UFC. Il était à l'UFC et plus jeune champion de l'UFC. Là où des gens, par exemple en France, qui se pensent forts à la bagarre, je ne veux pas citer de nom, hein, mais il y a beaucoup de combattants en France qui se pensent forts à la bagarre. Ils ont je sais pas combien 0, ils prennent des chèvres. Et ben John Jones, il arrive à l'UFC. Voilà. À titre de comparaison, il arrive à l'UFC, il vient, il prend la ceinture en 2010, plus jeune champion de l'UFC à 23 ans. Et après, il tabasse. Et après, il déroule. Il tabasse, il déroule. Et pourquoi c'est une légende? Il a tapé plusieurs générations. C'est là que c'est impressionnant avec John Jones. Hein. Des gros noms de l'ancienne génération. On peut citer qui? On peut citer Lyoto Machida qui a laissé mort, froid par terre, inconscient, vraiment avec une froideur glaçante. On rappelle, à la guillotine debout, il le prend, il le laisse allongé sur le ventre. Ouais, pas loin de la position quadrupédique, il a échappé belle, Lyoto Machida. Dis-lui merci quand même. Quinton Jackson, Maurice Roy, Ryan Bader, Ryan Bader qui maintenant fait ses histoires, mais à l'époque c'était quand même mieux. Rashad Evans, Vitor Belfort, Chael Sonnen, Alexander Gustafsson dans une guerre épique en 5 rounds. Passé pas loin de la correctionnelle, hein, John Jones, mais qui a su se ressaisir dans le 3, le 4. Daniel Cormier, Glover Teixeira, Daniel Cormier, et là vraiment sa légende était déjà établie. Ovin Saint-Preux, il y avait plusieurs histoires, il me semble que quand il revient contre Ovin Saint-Preux, c'était après plusieurs histoires, notamment du délit de fuite, etc. Ou alors c'était juste avant Cormier, je sais plus. Ensuite il prend Alexander Gustafsson, enfin il reprend Daniel Cormier, il le tabasse, mais comme il y avait une histoire de dopage dans son corps, ça a été un no contest, on en reparlera, juste après on parlera de ces histoires de dopage, etc. Il reprend Alexander Gustafsson, il le prend, il le règle rapidement, et selon moi c'est là que sa carrière elle a commencé à être un peu entaché, parce que bon, il prend Anthony Smith, il lui fait du gras, et là, il prend Thiago Santos, Marreta Santos, et il gagne par décision, split décision. C'était un combat très serré. Bon, après, Thiago Santos, ça n'a plus jamais été le même après. Et c'est ce qu'il y a de fort avec John Jones, on verra après. Hein, Dominique Reyes aussi, les gens ils disent qu'il a perdu contre Dominique Reyes. C'est qui m'appelle? J'espère que ça n'a pas coupé. Donc je disais, les gens disent qu'il a perdu contre Dominique Reyes, mais bon... Force est de constater que sur Tapologie, il gagne contre Dominique Reyes, et Dominique Reyes n'a plus jamais été le même après. Donc John Jones, il vient, il tabasse les gens, et c'est plus jamais les mêmes après, hein, si ce n'est les grands Daniel Cormier, etc. Après Dominique Reyes, une longue pause de 3 ans, et là il revient, il a fait 3 ans hein, pour monter en... il a évoqué son souhait de monter en heavyweight d'une catégorie, et il revient 3 ans après contre Cyril Gane, il le prend, il le règle. Il le prend, il le règle, et... ça redore un petit peu toute l'image de John Jones qui vient dans une nouvelle catégorie et qui prend Cyril Gane, il le prend en moins de 3 minutes, il lui fait du gras, de l'humiliant, voilà. Il le prend, il lui fait de l'humiliant, et ensuite, bon voilà, il prend Stipe Miocic, il défend son titre contre lui. Première phase de sa carrière où il a un petit peu été sali, c'était de l'extra sportif, on le sait avec la femme enceinte, où il a fui les lieux, etc. Deuxième phase de sa carrière où il était un peu sali, c'est quand consécutivement Thiago Santos et Dominique Reyes lui donnent des combats très serrés, il y a de la split décision, il y a du vol pour certains, etc. Ça salit encore sa carrière. Bon, il laisse passer un petit peu le temps, il revient contre Cyril Gane, ça lui redonne un petit peu de brillant, il prend Stipe Miocic, il le détruit avec un spinning back kick excellent. Et maintenant la troisième phase de sa carrière où ça le salit un petit peu, c'est à la fois du sportif et à la fois de l'extra sportif. On a cette pseudo fuite contre Thomas Spinal, tout le monde pense qu'il a peur de Thomas Spinal, et comme je l'ai dit, c'est pas forcément de la peur, c'est plus c'est pas la peur de Thomas Spinal, c'est la peur de ce que Thomas Spinal pourrait lui infliger, c'est-à-dire une défaite. Si John Jones prend une défaite maintenant, bah c'est toute sa carrière qui est remise en cause, c'est Thomas Spinal qui reprend toute la gloire, et c'est préférable de se manger quelques moqueries sur le net, ou de se manger un Thomas Spinal qui se promène avec un canard, plutôt que de se prendre une défaite, et ça je le comprends totalement. Et il y a aussi, ce qui salit sa carrière, c'est la nouvelle histoire, hein, la nouvelle affaire. À ce qui paraît, il est dans une affaire de corruption. Non, je rigole. Il est dans une affaire
de délits de fuite, d'accidents encore. Il arrête pas de faire des accidents. Je sais pas, John Jones est fort à la bagarre, mais n'a certainement pas passé son permis. En tout cas, il a pas eu le, je sais pas, il a acheté son code. Peut-être qu'il a acheté son code sur Snap. Mais John Jones, c'est très grave. Il est fort à la bagarre, mais ne sait pas conduire. Le mec ne sait pas conduire. À chaque fois que ses problèmes, c'est parce qu'il est rentré dans quelqu'un. On a fait un rapide résumé de la carrière de John Jones, de pourquoi c'est mon ami de longue date. On va juste faire une petite aparté, un petit plus sur du coup l'état de la catégorie. L'état de la catégorie, ça dit quoi? L'état de la catégorie, ça dit quoi? Parce que le départ de John Jones, ça implique énormément de choses. On le sait, il bloquait la catégorie depuis des années, je crois 2 ans. Attends, ça fait quoi? Ouais, ça fait 1 an. Ça fait 1 an. Ça va bientôt faire 1 an. À l'époque où il a combattu Stipe Miocic, Thomas Spinal, il était déjà. Non, ça fait plus qu'1 an qu'il bloque la catégorie, puisque Thomas Spinal, il a déjà combattu pour la ceinture intérimaire. Il a même défendu sa ceinture intérimaire. Donc voilà, ça implique énormément de choses. On le rappelle, Thomas Spinal qui est en 15-3. Voilà, il a pris sa ceinture intérimaire contre Sergei Pavlovich en short notice. Il revient contre Curtis Blades, il le bat, une revanche contre Curtis Blade. Et depuis Thomas Spinal qui court après John Jones, qui n'arrête pas de courir après lui. Et il n'y a pas vraiment de réponse. Et du coup, là, voilà. Thomas Spinal qui enfin n'est plus champion intérimaire, mais qui est champion undisputed. Contre qui va-t-il combattre? On le sait, il cherche à faire un moment avec Cyril Gane. Cyril Gane le cherche également. Est-ce que c'est un truc qui peut se faire? Et il me semble même que dans les classements, je vais juste regarder les rankings UFC Heavyweight, il me semble que Cyril Gane il est classé 1. Je crois que Cyril Gane est classé 1, je vais juste regarder ça pour pas dire de bêtises. Voilà. Donc tu as vu, même sur le site de l'UFC, ils ont même pas encore... Ouais, voilà. Donc ils disent, sur le site de l'UFC, ils disent John Jones champion, Thomas Spinal 1, Cyril Gane 2. Donc là, c'est Thomas Spinal champion, Cyril Gane 1, Alexander Volkov juste derrière. On le sait, Thomas Spinal contre Alexander Volkov, ça a déjà eu lieu. Il y a eu, c'était une démonstration. C'était une démonstration vraiment au tout début. C'était une soumission trop rapide. Donc c'est vraiment pour dire, quand tu vois les 2 affrontements qu'il y a eu entre Cyril Gane et Alexander Volkov, c'était serré. Il y en a même qui disent que le combat contre Alexander Volkov, c'était un vol, que Cyril Gane a gagné et tout, dont Dana White. Et quand tu vois ce que Thomas Spinal lui a fait, c'est vraiment dire que si Cyril Gane croise la route de Thomas Spinal, j'ai bien peur qu'il ne passe pas la minute. Même si dans le MMA, bien sûr, je rigole, il n'y a pas de mathématiques, mais ça témoigne vraiment d'une différence de niveau assez exceptionnelle. Au sol, vraiment assez conséquent. Donc Cyril Gane va vraiment falloir bosser le sol pour faire face à ce Thomas Spinal. Et même debout, c'est pas gagné. Même si debout, on peut quand même essayer de mettre un petit avantage à Cyril Gane, même si on se le rappelle, les gars explosifs, c'est pas son fort. Tai Tuivasa, le gros Tai Tuivasa, je sais même pas s'il sait se battre, ce mec-là. Chez lui, à Paris, il a pris Cyril Gane, il l'a mis sur les fesses. Il lui a dit, tu t'assieds devant moi tout de suite. Je veux te voir un étage en dessous. Cyril Gane, il s'est assis. Il n'a pas bronché. C'est normal, ça? Je vous pose la question, répondez-moi en commentaire. Est-ce que vous trouvez ça normal que le gros taille bam bam tu vas ça, qui ne sait pas se battre, a dit à Cyril Gane, je veux te voir un étage en dessous. Assieds-toi. Et il s'est assis. Bon, il s'est assis avec l'aide d'un crochet, certes, mais voilà. Bon, il s'est relevé après, il a mis KO, certes, mais voilà. C'est bien de le notifier quand même. Dans un affrontement Cyril Gane contre Thomas Spinal, qui serait votre favori? Bien sûr, on fera une vidéo complète sur ça. Cyril Gane contre Thomas Spinal. Où est-ce que ça peut se faire? Comment ça peut se faire? On le sait, à l'UFC Paris, le main event, c'est Nassourdine contre Caio Borraio. Et dans tous les cas, et je l'avais dit. Et dans tous les cas, ils n'allaient pas faire Cyril Gane contre Thomas Spinal à Paris, puisque c'est pas un UFC numéroté. Mais pourquoi pas un UFC Londres? C'est un truc qui peut se faire. Et si c'est ça, je prendrai 5 d'entre vous pour aller à Londres. Et je vais jamais le faire, je vous jure, je vais jamais le faire. Je vais pas poursuivre cette phrase, je vais pas le faire. Je l'avoue, j'ai menti encore. J'ai menti encore. Mais bref, les gars, dans les commentaires, n'hésitez pas à dire si vous aussi vous êtes amis avec John Jones, si vous aussi il va vous manquer dans la cage, si vous aussi vous avez apprécié sa carrière, si vous aussi vous pensez que c'est une légende. N'hésitez pas à dire également ce que vous pensez d'un affrontement entre Cyril Gane et Thomas Spinal. Et nous, on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, un partage. À la prochaine. Ciao.